un jour particulier, parce qu'on n'a pas tous les jours la chance de pouvoir prendre le volant d'une 911 première de la génération. On pourrait parler de cette voiture. C'est plus une voiture, c'est une icône, c'est un mythe, c'est un culte, la Porsche 911. On va en parler donc pendant des heures et des heures. On va essayer d'en faire une synthèse de cette histoire exceptionnelle de la Porsche 911. Le premier prototype voit le jour en 1959 sous le nom de projet P7, sous la direction de Ferry Porsche. L'objectif étant de remplacer la Porsche 356, dont l'essentiel des ventes et le succès a été fait aux États-Unis. Elle a été vendue à 78 000 exemplaires. Pour un petit artisan de l'automobile, c'est quand même un exploit exceptionnel. Il fallait donc succéder à la 356 avec une auto avec un empattement plus long, où on cherchait plutôt à faire une voiture en 2+2. La raison esthétique amène à réfléchir le staff sous l'impulsion de Fernand Alexander, qui a dessiné en fait cette 911 en forme de fastback pour pouvoir mettre 4 personnes à l'intérieur de la voiture. La voiture a été présentée à Francfort au salon en 1963. Dès 1964, on met en production la voiture et au moment du lancement, Peugeot notifie Porsche qu'ils ne sont pas d'accord sur l'appellation de la 901 et qu'ils sont propriétaires de tous les numéros à 3 chiffres comportant un 0 au milieu. Porsche, pour des raisons logiques et de travail avec Volkswagen, décide donc de la renommer 911. Il y aura également la 912. On va parler un petit peu plus en détail de cette voiture mythique qu'est la Porsche 911. Donc en 1964, la Porsche 911 développait 130 chevaux. On la coiffe d'une version S qui à l'époque développait 160 chevaux et atteignait les 200 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque c'était juste exceptionnel. On a complété la gamme par une L qui est devenue la T avec 110 chevaux. En 66, on a eu la Targa, n'oublions pas que la 912. La 912 était donc la 911 qui était équipée du 4 cylindres de la Porsche 356 qui développait 90 chevaux. Ça permettait d'élargir la gamme et de rendre la Porsche 911 accessible puisqu'elle avait pris malgré tout un débillet supplémentaire important vis-à-vis de la clientèle Porsche européenne. Il va sans dire que Porsche est un succès planétaire. Aujourd'hui, effectivement, on a passé le million de Porsche 911 fabriqués. Aujourd'hui, à votre avis, en quelle année a été fabriquée la millionième Porsche? Et où est-elle? Est-ce que c'est en 2012, 2015, 2017 ou en 2020? Je vous laisse à vos claviers, vous avez le temps de chercher. 69, Porsche présente l'évolution de la gamme avec le 2,2 litres, donc le T, le E et le S qui est développé 170 chevaux, la T 125 chevaux. C'est la voiture au volant de laquelle je vous emmène, qui est une 2 litres de T70 dans un état exceptionnel. Elle a été entièrement restaurée en boîte 4. Elle est juste fabuleuse cette voiture avec la sonorité si particulière à ce moteur flat, c'est juste magique. Impossible de parler de la Type 901 sans parler de la 2 litres 7. Cette voiture est absolument mythique. Aujourd'hui, c'est la plus recherchée des collectionneurs. C'est aussi aujourd'hui une des plus inaccessibles, tant les prix de la 2 litres 7 RS ont flambé. C'est juste en goûtant un flat. Ça ne laissera personne indifférent. Je vous souhaite de pouvoir prendre un jour le volant d'une telle merveille. Surtout si on se resitue dans le contexte de 1961, c'était quand même quelque chose à l'époque quand elle a été présentée cette voiture. A très bientôt à la Grange aux Autos. On vous attend pour de prochaines vidéos. Si vous souhaitez faire une vidéo de votre voiture, la mettre en vente, vous êtes bienvenus, contactez-nous. Nous sommes à Valence, avenue de la Libération, chez Carnium. N'hésitez pas de toute façon à nous solliciter, ça sera avec